Bonjour, en tant que président de l'établissement public d'aménagement de Sénart, nous tenions à venir vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022. Nous aurions aimé, comme chaque année, comme nous le faisions habituellement, nous retrouver dans un endroit emblématique de la ville nouvelle de Sénart pour vous offrir tous nos vœux. Malheureusement, la crise sanitaire, une nouvelle fois, et ce pour la deuxième année, ne nous permet pas de faire ce moment convivial auquel nous tenons tant. La ville nouvelle de Sénart, qui a débuté en 1973, aborde l'âge de la maturité. Pendant très longtemps, l'établissement public a créé des nouveaux lotissements, des nouvelles zones d'activité sur des terres agricoles. Aujourd'hui, nous avons évolué. Évolué d'abord parce que la consommation des terres agricoles est devenue un enjeu environnemental auquel nous devons répondre. C'est le sens même de ce qui s'est passé sur Savigny-le-Temple, avec ce premier quartier en reconstruction de la ville sur la ville, tel que nous avons pu le découvrir au Miroir d'eau. Des commerces de proximité, des appartements en accession à la propriété, en locatif libre et en locatif social. L'idée est que des populations différentes puissent se croiser sur un même lieu, que des commerces différents puissent être complémentaires et apporter une vie de quartier, une véritable mixité sociale et une mixité fonctionnelle. L'établissement public reconstruisait la ville sur la ville. C'était un enjeu nouveau, un enjeu qui a été réussi. L'établissement public, c'est aussi le développement économique. Le développement économique, il est essentiel pour notre territoire car il permet aux habitants de pouvoir travailler à côté ou près de chez eux. Il permet aussi à notre territoire de se développer par rapport à la petite couronne et par rapport à la capitale. Un certain nombre d'entreprises, dont les noms sont connus au niveau national et international, sont venus s'implanter sur nos zones d'activité. Le développement économique, c'est aussi le développement sanitaire et social, tel que nous le connaissons à Savigny-le-Temple avec l'arrivée des ailes déployées. Une structure qui permettra d'accompagner les personnes atteintes de troubles psychiatriques et de troubles mentaux. Nous savons aujourd'hui que nous sommes déficitaires dans notre pays par rapport à ce genre de structure, donc nous sommes particulièrement ravis de pouvoir les accompagner sur notre territoire et de pouvoir faire découvrir que le développement économique, c'est aussi le développement sanitaire et social. L'important pour l'établissement public de Sénart, c'est aussi pouvoir étendre son rayonnement et pouvoir aller au-delà des frontières de Sénart. C'est l'objectif du Clos Saint-Louis à Damary-lès-Lys, où nous commençons vraiment à mettre en forme ce que peut être l'avenir de cette friche extrêmement importante. Alors, comme vous le voyez, l'établissement public de Sénart, il est à multiples facettes. Ce sont des hommes et des femmes qui, au quotidien, travaillent, accompagnent le développement d'un territoire, accompagnent les idées des élus et surtout les mettent en forme. Je ne peux, en tant que présidente, simplement que remercier toutes ces personnes qui, au quotidien, travaillent, qui, depuis 2 ans, comme toutes les entreprises, ont eu des difficultés à pouvoir se rendre sur leur lieu de travail. Il a fallu changer l'organisation, réfléchir à un management différent sur cette structure de quasiment 50 employés. Donc, comme vous le voyez, nous avons su traverser 50 ans de modifications extrêmement importantes au niveau de la société. Aujourd'hui, c'est un territoire qui a pris place, un territoire qui est reconnu, un territoire qui compte et un territoire qui apporte une réponse aux difficultés qui sont rencontrées en termes d'aménagement et de développement sur la Petite Couronne et sur Paris intramuros. L'établissement public d'aménagement, forcément, évoluera. Il subira très certainement des mutations, mais il devra savoir répondre aux demandes de la société, à l'évolution et à la transition écologique qui sera forcément la base de nos réflexions à venir en matière de développement de l'habitat et de développement économique. Nous serons présents aux côtés des élus pour construire, pour élaborer, pour aménager le territoire de demain, car nous avons encore beaucoup à donner au sud de la région parisienne. Alors à tous une très belle année 2022, et à très bientôt pour se retrouver, comme le dit la formule, en présentiel.